Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Gingerbread House. Gingerbread House, qui est un nouveau jeu de Phil Walker Harding, le créateur de Sushi Go, Imhotep, Gizmos. Un créateur de jeux qu'on suit de près, parce qu'il fait toujours de très bons jeux. Et là, ce nouvel opus nous amène dans une forêt enchantée où on a une maisonnette en bonbons qu'on doit construire pour attirer des personnages de contes de fées et les capturer dans notre sous-sol et peut-être même les torturer si on a le temps à la fin de la partie. C'est très simple, en fait, ça va donner l'impression un peu d'une espèce de Candy Crush. Vous avez votre espèce de petit plateau personnel qui représente votre maison en pain d'épices et vous avez une sélection de 3 tuiles avec 2 items dessus. Et on va construire sur les mécanismes d'un jeu de Phil Walker Harding des années précédentes qui s'appelle Barren Park, dans lequel, quand on pose la tuile sur des items de notre plateau personnel, on va les obtenir. Donc, supposons que je mets ma petite tuile sur un biscuit bleu et un biscuit vert, j'obtiendrai les biscuits en question qui vont être une ressource que je vais utiliser, collectionner pour acheter éventuellement des cartes personnages de la forêt qui, eux, vont coûter divers biscuits. Par exemple, pour avoir le dragon, peut-être ça va me coûter 7 biscuits rouges. Fait que là, je vais faire, oh, il va falloir que j'épile mes biscuits. Vous comprenez? À la base, c'est pas mal ça. C'est un petit casse-tête solitaire. Je dis solitaire parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, mais grosso modo, on joue surtout sur notre plateau personnel. C'est un casse-tête d'optimisation. C'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est vraiment un jeu qui, en plus de son look, donne vraiment un feeling chalet, cocooning. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Il y a quelque chose un petit peu du jeu Patchwork de Uwe Rosenberg, du fait que tu essaies de trouver la maison à pain d'épices parfaite. Donc, même si c'est un jeu tout simple, il y a quand même des moments où on va réfléchir à l'optimisation de sa maison pour obtenir le plus de biscuits possible. Parce que si tu réussis à placer 2 biscuits de la même sorte collés et que tu poses quelque chose dessus, tu obtiens 3 biscuits. C'est comme une promotion, ces biscuits, tu sais. Fait que tu as un incitatif à faire ce genre de combo-là. Et chaque tuile que tu places prépare tes tours à venir. Alors, ça peut quand même devenir un petit casse-tête qui peut porter à la paralysie analytique, l'analysie, si vous me permettez. Mais c'est très intéressant. Moi, je pense que c'était un très bon jeu de couple à 2. Il peut se jouer à 4, mais j'ai l'impression que à 4, ce qui doit arriver, c'est que justement cette propension à la paralysie peut faire que les tours sont un peu plus longs, qu'on attend avant de jouer, de faire notre petit tour assez rapide. Et aussi, le paysage va beaucoup changer. Les cartes que vous visez au centre de la table risquent de changer rapidement. Alors moi, j'ai vraiment l'impression qu'à 2, ça doit être le best. Et laissez-vous pas berner, hein, même s'il y a vraiment un petit côté look familial, enfantin, c'est quand même touffu, assez dense. Quelques cas d'espèce au niveau des règles, des petites choses qu'on doit se rappeler. Par exemple, il y a des jokers dans le jeu qui s'utilisent différemment dans différentes situations. Il y a quand même quelque chose de, oui, c'est simple, mais il y a des petites exceptions qui peuvent être un petit peu accrochantes, qui peuvent un peu briser le flow de la partie. Outre ça, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Si vous aimez Candy Crush, si vous aimez ce casse-tête d'optimisation, de gestion de ressources, cet univers-là aussi, les cartes sont vraiment sympathiques, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa, agréable, comme une bonne bouchée de pain d'épices. Et là-dessus, je vous dis, je vous le recommande Internet, faites pas de folie. Ciao! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!